micro et tu vas nommer les émotions négatives et les émotions positives. Tu vois ? Alors, par contre, j'en ai trouvé que 4. Elles sont toutes liées. Donc en émotion négative, je mettrai, c'est par rapport à mon état actuel, le doute, la crainte. Le doute. La crainte aussi, l'angoisse. D'accord. Et encore, il m'arrive d'être en état de colère, selon les situations. Enfin, la colère se manifeste plus envers certaines personnes. Et oui. Là, par exemple, je parle des émotions qu'on ressent. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes en état de violence, c'est de penser que nos émotions proviennent d'un phénomène extérieur, ce qui n'a rien du tout à voir. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise, l'entreprise ferme, donc il y a licenciement sec. Il y a une des personnes qui va se sentir sidérée parce que tout d'un coup, tout son monde s'écroule. Et avec ça, son besoin de sécurité. L'autre personne va être complètement réjouie parce que effectivement, ça va lui donner enfin l'occasion de passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que l'émotion, c'est ce que l'on ressent, c'est notre propre interprétation. La situation n'est qu'un déclencheur, un environnement. Mais elle n'est en aucun cas la cause. Si une personne vient te faire un reproche, tu vas ressentir soit de la colère, soit de l'injustice, ou plein d'autres possibilités. Mais c'est en fonction de tes croyances, en fonction de ton éducation, mais ça n'a rien à voir avec l'autre personne. D'accord ? Donc on enlève la colère, on va laisser le doute, la crainte et l'angoisse qui sont vraiment intérieures. Donc, il y a, quand on peut observer ces deux phénomènes, la crainte ou le doute, et la troisième ? L'angoisse. Bon, donc les deux premières sont un peu similaires, l'autre est différente, parce que l'angoisse est la conséquence d'une émotion. J'ai une angoisse parce que. D'accord ? Donc il ne reste que la crainte et le doute. Donc la crainte et le doute vont être liés à un besoin non satisfait profond. Donc quel est le besoin qui se cache derrière ? Besoin de la réussite en général, mais bon, j'essaye de le gommer, mais ça marche. Non, parce que tu n'es pas en crainte et en doute en général. Je ne le ressens pas tout le temps, hein. Ça peut être suite à des événements ou à des pensées que je vais avoir, mais ce n'est pas tout le temps. Hein. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il cache comme besoin non satisfait ? Oui, comme elle dit, peut-être un besoin de sécurité, d'être... C'est ça, un besoin de sécurité, d'être rassuré. De me prouver un peu quelque chose. Non, quoi. Rien du tout. Non, c'est pas... Ça s'arrête là. Il y a un besoin dont découle cette émotion. Et comme ce besoin de sécurité, d'être rassuré, n'est pas vu, ça va générer l'angoisse. Ça va générer soit de la colère. Il va y avoir un phénomène ensuite extérieur qui va se produire. Mais si tu vois véritablement que dans les situations où tu ressens de la crainte ou du doute, il n'y a qu'un besoin d'être rassuré, à ce moment-là, tu vas être dans la possibilité de voir qu'est-ce qui pourrait me rassurer à ce moment-là. D'accord ? Et une fois que ça s'est vu, la paix peut s'installer. Dès que le besoin non satisfait est vu, immédiatement, il y a un état d'être qui s'apaise. On est rassuré, on est en paix. D'accord ? Et positif ?
Alors, je ne sais pas si c'est réellement des émotions, mais moi, c'est ce que je ressens. Une émotion de bien-être. Bien-être, d'accord. Une émotion de calme aussi, que j'ai retrouvée, Calme, que j'avais perdue il y a un bon bout de temps. Ok. C'est peut-être lié aussi une émotion de joie aussi. Oui. Oui, maintenant, ça m'arrive d'être très souvent dans la joie, une émotion de paix intérieure, ce que je ressens, et une émotion aussi de générosité, parce que je me sens dans cet état. Donc, c'est l'émotion, c'est être plus généreux. Je me sens comme ça au fond de moi, oui, tout à fait. J'aime être comme ça, oui. Bon. Donc, il est intéressant de voir qu'il t'est plus facile d'identifier les émotions positives qui sont en toi, parce qu'elles amènent du bien-être, et que les émotions négatives sont plus difficiles à identifier. À l'heure actuelle, oui. Voilà, parce que effectivement, il y a cette difficulté d'accueillir l'émotion négative. La seule chose que nous souhaitons, c'est quand il y a une émotion négative, c'est qu'elle disparaisse. Donc on ne va pas aller trop la regarder de trop près. Tandis que l'émotion négative doit être regardée avec la même douceur que l'émotion positive, en sachant que toutes ces émotions ne sont que des mémoires et rien d'autre. D'accord ? Disons que je la regarde, mais je n'y attache pas plus d'importance que ça. Je ne focalise pas dessus, quoi. Oui, qu'importe. Il faut pouvoir juste observer le besoin non satisfait qui est derrière. C'est un processus qui amène vers la paix et la douceur. Parce que ça va être valable pour moi, dans un premier temps, mais ça va être valable aussi vis-à-vis de l'autre. Mais on va en parler plus. Samuel ? Donc en négatif, je dirais de l'injustice. Et non. Enfin, moi, chez moi, ça provoque de la colère, quoi. Voilà, mais tout ça, c'est lié à l'extérieur. Donc, dans ce moment-là, quand tu ressens de l'injustice et de la colère, c'est que, en fait, ce qui est à l'extérieur de toi, n'étant pas conforme à tes idéaux, tu es en rejet de ce qui est à l'extérieur. Mais il faut regarder avant ça, quelle est l'émotion au niveau de l'injustice? Quelle est l'émotion que l'injustice déclenche en toi? Je ne sais pas comment je vais pouvoir l'exprimer. Disons que des fois j'ai un regard sur une situation. Non. Il faut que tu trouves que tu trouves ou que tu ne trouves pas, hein, c'est pas grave. Mais quelle est l'émotion? Triste. Triste. Ok, voilà. Ça, c'est une émotion. Et d'ailleurs, rien que quand tu l'as dit, tu changes immédiatement d'énergie. D'accord? Apparemment, c'est la frustration. Donc, tu te sens frustré. D'accord? Mais en fait, tu vois, l'émotion cache le besoin, là. Tu la nommes en émotion, mais en fait, elle est en besoin non satisfait. La tristesse cache en besoin non satisfait, en fait, ce besoin d'empathie. Et comme il est non satisfait, il génère un sentiment de frustration parce que tu ne te sens pas accueilli ni reçu. Tu vois? C'est ça, j'allais dire aimer, quoi. C'est ça. En fait, quand je regarde ce que j'ai écrit, ça tourne autour du même sujet au final, chez moi. Et en positif, alors si ça... En positif, la joie, l'amour. L'amour n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Alors un bien-être, vraiment un bien-être, oui, ouais. D'accord. Comment dire, je crois que ce qui domine le plus pour moi, c'est la joie et dans beaucoup de domaines, quoi.
d'aider, la Donc, la générosité, joie. beaucoup de choses comme ça. D'accord. Donc, ce qui signifie que tu es dans le bien-être quand la joie s'exprime. D'accord. Ok.